Bonjour à tous. Alors, la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme, promulguée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2008, est une occasion de sensibiliser le grand public sur l'autisme. Au Languedoc-Roussillon, centre de ressources autisme CAARR organise, comme chaque année, en partenariat cette année 2024 avec l'atelier des écureuils Inappuyé 34. Une manifestation régionale tous les soirs à 17h du 1er au 5 avril. Nous diffuserons sur notre chaîne YouTube un mini-reportage sur une action importante menée en faveur des personnes autistes, enfants ou adultes, dans un de nos 5 départements. Tous à vos connexions. Jeudi 4 avril à 17h, on aura le docteur Eva Sorli-Marinko va vous parler d'un nouveau dispositif d'évaluation des troubles du développement au service des parents et de très jeunes enfants dans l'Aude. Ils s'inquiètent au regard des difficultés importantes dans le développement de leur enfant. À demain! Alors, je suis le docteur Marianne Sordi, je suis médecin généraliste et je travaille au sein du CAMS de Carcassonne, donc le centre d'accueil médico-social précoce. C'est une structure qui accueille des enfants entre 0 et 6 ans qui présentent un handicap ou un trouble du neurodéveloppement ou des difficultés de développement et pour lesquels nous proposons des soins, des bilans diagnostiques et un accompagnement social et familial. Si un parent s'inquiète, il faut d'abord qu'il aille voir en premier recours son médecin traitant ou son pédiatre ou éventuellement le médecin de PMI si c'est lui qui le suit. Il faut qu'il explicite un petit peu ce qui lui pose problème et ce qui l'interroge. Et ce médecin de premier recours va adresser au CAMS éventuellement pour en fait que l'enfant puisse être évalué par l'équipe pluridisciplinaire ou du CAMS ou plus spécifiquement du DEVD si vraiment on part sur une suspicion de TSA. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est présent avant 3 ans chez l'enfant et qui touche en fait sa communication, ses interactions sociales et son comportement et qui peut avoir des comportements répétitifs restreints et parfois stéréotypés. En fait, c'est vraiment un trouble qui atteint la façon dont l'enfant perçoit le monde, la façon dont il communique avec son entourage et la façon dont il interagit. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui arrive à votre enfant? En fait, si on sait précocement quelles sont les difficultés qu'il présente, on peut mettre en place des soins qui sont adaptés et on peut adapter la scolarisation, on peut aider la famille en leur proposant également des supports et on peut obtenir des aides auprès de la MDPH par exemple pour en fait financer des soins qui pourront être effectués en libéral. Donc c'est important pour les familles de savoir quelles sont les difficultés de leur enfant précisément pour mettre en place les soins qui sont vraiment les plus adaptés pour améliorer leur intégration dans la société et au niveau de leur scolarité et leur permettre un avenir meilleur. Du coup, on va s'intéresser au niveau de la communication à tout ce qui est expressif. Donc déjà, au niveau des expressions prélangagières, est-ce que quand il était petit, votre enfant, il pouvait pleurer pour montrer qu'il avait un inconfort, ou bouger pour attirer votre attention et montrer qu'il voulait que... Le dispositif d'évaluation et de diagnostic, c'est en fait un dispositif qui a été monté il y a 1 an et demi à peu près pour répondre à une demande vraiment d'évaluation diagnostique en fait, chez les très jeunes enfants qui nous étaient adressés afin de mettre en place plus précocement des prises en charge vraiment très adaptées. Donc on est une petite équipe interne en fait au CAMS. Donc il y a une psychologue, une psychomote, une éducatrice spécialisée et moi-même, ainsi qu'une orthophoniste qui intervient le vendredi et on fait des bilans en fait standardisés qui sont recommandés par la Haute Autorité de Santé pour poser des diagnostics complets dès le plus jeune âge.